Nos voisins européens sont toujours surpris lorsqu'il est question de la laïcité à la française. En parlant laïcité, ils pensent qu'il y a une rupture totale entre l'État et l'Église, et ils craignent ainsi que l'Église en soit amoindrie. Il est vrai que la manière de vivre la laïcité à la française est un peu singulière. Après d'âpres débats au début du XXe siècle, il y a un modus vivendi qui s'est instauré, qui fait qu'il y a de bonnes relations entre l'Église et l'État. J'en veux pour preuve, par exemple, la consultation du gouvernement lors de la nomination des évêques. Même si celle-ci relève du pouvoir total de l'Église, il y a un contact qui est pris avec le gouvernement qui ainsi peut donner un accord non pas officiel, mais au moins officieux. J'en veux pour preuve encore la présence de l'évêque aux différentes manifestations du département. Par exemple, lors de l'installation du nouveau préfet de Haute-Marne, j'ai été convié à venir et je représentais bien l'Église catholique à ce titre. Parce que dans la présence de l'Église au sein de la société, il y a la reconnaissance de ce que font les chrétiens, qui ne sont pas une secte à part, qui mépriserait la société dans laquelle nous vivons, mais bien des acteurs ordinaires de la vie ordinaire de la société. L'Église, en effet, cherche, comme le dit la lettre à Diognète, une vieille lettre du IIe siècle de notre ère, à imprégner la société dans laquelle elle vit en lui permettant de vivre le principe même qui est le sien, à savoir la charité, c'est-à-dire de favoriser l'union entre les hommes et de favoriser la croissance de chacun. Voilà pourquoi, alors que quelques-uns peuvent être tentés par une laïcité qui soit un refus de toute religion, la vraie laïcité est dans le respect de l'expression religieuse, en ayant conscience que chacun apporte pour le bien de tous.